Quand j'appréhende un nouveau domaine, je vais passer des heures et des heures à me former pour être parfait et comprendre tous les aspects de quelque chose. Il faut que je diminue les réseaux sociaux parce que c'est très efficace, c'est trop efficace pour moi. Et le truc, c'est qu'Internet, ça coupe tout le temps. Donc j'ai toujours des excuses pour changer de travail en fait. Ça fait maintenant 2 mois que je suis à Port-Harcourt et mon projet est choisi. Et je me fixe 4 mois pour le réaliser. Ce projet, en fait, ça va être une formation qui va être orientée bien sûr vers l'ostéopathie et qui va être délivrée en ligne. Le souci, c'est que je me rends compte que je suis beaucoup moins efficace qu'avant et je suis face à un mur et je fais que procrastiner. Je fais plein de petites choses au bout du compte, mais sauf que je ne m'attaque pas au fond du problème et j'arrive pas à vraiment commencer à me jeter dedans. Et je sais que ça va me demander énormément de travail. Et il faudrait que cette formation soit prête pour mars 2022. Si je veux réussir cet objectif-là, donc il me reste 4 mois, il faut que je mette une routine en place, que je prenne des décisions et que je devienne plus efficace. Pour ça, déjà, j'ai commencé par lister les intérêts de réaliser cette formation pour que je garde une motivation, pour que j'ai bien identifié pourquoi je me donne tant de mal. Déjà parce que ça fait longtemps que j'aime transmettre des choses, comme je le fais avec les vidéos. J'aime vulgariser des choses complexes et essayer de les transmettre les plus simplement possible. Prendre des choses compliquées et d'essayer de les rendre simples. C'est la base de la pédagogie et c'est tout un travail mental pour essayer d'utiliser des images, etc., qui est super stimulant, je trouve. Donc si je veux commencer à intégrer à un moment donné le milieu de la formation, ça c'est une bonne porte d'entrée déjà d'en faire une. Je vais faire des erreurs, je vais apprendre des choses et je trouve que faut que je me lance à un moment donné. Donc la première chose, c'est ça. La deuxième, c'est que j'ai pas le choix en fait d'adapter mon mode de travail à mon mode de vie. Et mon mode de vie, c'est de suivre ma femme qui a des missions dans des pays différents tous les 2, 3 ou 4 ans. Et pour un ostéopathe, s'installer, ça prend énormément d'énergie. Sauf que normalement, on le fait qu'une fois dans notre vie, une installation. Mais dans mon mode de vie, à chaque fois que je m'installe, on change de pays 2 ou 3 ans plus tard. Et là, donc, ça va être c'est ma 5e installation à Port-Harcourt. Et c'est trop épuisant de consacrer tant d'énergie pour faire notre patientèle, pour faire notre réseau, pour faire nos preuves. Et ensuite s'en aller une fois que tout roule, entre guillemets, que la machine est lancée, que la réputation est là, puisque c'est du bouche à oreille. Et quitter ses patients, en plus, c'est dur parce qu'on fait des suivis au long terme. Donc même pour le patient, c'est pas bon. Donc il faut que je change ce mode-là. C'est pas possible parce que les 20 prochaines années, je vais pas me réinstaller 4 fois de plus. Bon, on verra. Dans tous les cas, il faut que je trouve quelque chose qui soit adapté. Et faire une formation en ligne, c'est une façon de gagner ma vie en pouvant faire de n'importe où. Donc je m'adapte simplement à mon mode de vie. Et je pense que la formation en ligne est vraiment une bonne solution. Et la troisième chose, peut-être la plus importante, c'est que là où je me vois dans 20 ans, puisque je pense qu'il faut avoir une idée d'à peu près, ça n'a pas besoin d'être très clair, mais il faut qu'on ait une idée d'où on se voit en fait plus tard pour savoir si ce qu'on est en train de faire là, ça va dans le sens de notre objectif pour dans 20-30 ans. Parce que si on papillonne, mais qu'en fait on n'avance à rien, on va se réveiller quand on aura justement 40 ans. On va être rattrapé par l'idée de la finitude, puisqu'on n'est pas immortel. Et on va se dire, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie en fait? C'est une question que tout le monde fatalement, la plupart des gens se posent au bout d'un moment. Donc il faut que je réfléchisse à ça. Et ce projet-là, dont j'ai jamais vraiment parlé, ça serait de retourner vers chez moi et créer quelque chose en lien avec l'environnement, d'essayer de recréer un lieu de vie un peu plus autonome, que ce soit en termes d'énergie, en termes d'alimentation,
Ça peut ressembler un peu à à tous ces villages autonomes ou ces fermes autonomes qu'on voit, mais c'est pas spécifiquement ça. C'est plus être en accord avec l'endroit d'où je viens, donc en Charente, mais aussi avoir en considération toutes ces problématiques environnementales qui en fait, moi, sont les choses qui me tiennent le plus à cœur. Donc si je veux pouvoir avoir un certain terrain, un espace où je puisse faire ce que j'ai envie, il va me falloir des sous. Et à faire une formation en ligne, il y a aussi l'intérêt financier, si ça fonctionne, d'avoir un peu de sous. Je ne gagnerai jamais des 1000 et des 100 puisque les clients visés, là pour le coup on peut appeler ça des clients, ça va être simplement les étudiants ostéo, très principalement, donc c'est tout petit. Mais si ça peut me permettre de gagner un peu de sous déjà, ça sera déjà ça d'empiler pour mon objectif de plus tard. Donc voilà les 3 grands intérêts. Intégrer le milieu de la formation, changer mon mode de vie pour avoir un mode de vie qui me permette de gagner ma vie de façon sédentaire et mettre un peu de sous de côté pour un projet de vie plus grand, plus global plus tard. Ça, c'est bien identifié. Donc maintenant, je vais avoir des motivations pour atteindre ce projet-là, de finir cette formation dans 4 mois. Je me rends compte qu'il y a des difficultés sur ce projet-là, de réussir cette formation dans 4 mois. Et la difficulté principale, c'est que j'ai perdu en temps d'attention. J'arrive plus à me focaliser sur une tâche précise pendant plus de 15 minutes. Je suis tout le temps en train de changer, de passer sur Instagram, de passer sur Facebook, de passer sur YouTube pour apprendre quelque chose d'autre, une nouvelle idée, comprendre un nouveau concept. Je change toujours en fait d'objectif. Ce qui fait que j'arrive plus à m'acharner sur quelque chose que je dois faire. Donc pour ça, il faut que je diminue les réseaux sociaux parce que c'est très efficace, c'est trop efficace pour moi. J'arrive à le contrôler de plus en plus, mais déjà par exemple pour Instagram, j'ai décidé de passer de 3 comptes à 2. Donc il y a la partie professionnelle qui est Calostéo. Calostéo, ça va être le support de vente de la formation. Donc ça, je vais être obligé de le développer. Et ça, c'est du professionnel, c'est-à-dire que je vais passer du temps sur les réseaux de façon professionnelle. Mais de façon perso, ce qui me fait, entre guillemets, perdre du temps pour ce projet-là de formation que je dois faire pendant 4 mois. Donc niveau perso, j'en ai 2. J'ai un Max de Trip qui concerne la partie voyage et Maximilien Vergniaud qui est perso-perso. Je mets plein de bêtises. Mais en fait, ça, je me rends compte que le voyage et la partie perso sont 2 choses que je dois rassembler puisque maintenant, le voyage fait vraiment partie de ma vie. Du coup, plutôt que d'avoir 2 pages à gérer, il ne m'en faut plus qu'une seule. Donc là, je les regroupe et ça, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez vous en apercevoir. Aussi, la page YouTube que vous êtes en train de regarder avec Maximilien Vergniaud ostéopathe va transformer en Calostéo. Puisque maintenant, je ne veux plus qu'une partie pro qui sera Calostéo, qui concerne l'ostéopathie, la santé en général, et une partie perso, où là, c'est un peu pour faire ce que je veux, communiquer, etc. C'est la première chose. Deuxième chose, va falloir que je passe moins de temps sur Facebook. Donc je vais poster des choses, mais déjà, je poste presque plus rien. Et il faut que je passe moins de temps à regarder les choses. Bon, des fois, je suis obligé d'être présent sur les groupes de Lisbonne, faire la promotion du cabinet de Lisbonne, sur les groupes de Port-Harcourt, parler de moi quand des gens cherchent un ostéo. Donc ça, c'est encore de l'aspect pro, mais ça me prend trop de temps et en fait, je divague sur des bêtises. Donc il faut quand même que je diminue Facebook, quitte à être moins présent sur les groupes où les gens demandent des ostéos. C'est pas grave. Voilà les 2 choses. La première chose, les réseaux sociaux. La deuxième chose, ça va être les jeux. Je perds du temps sur Clash Royale, sur des bêtises comme ça qui me font perdre du temps. Chacun a ses jeux, il y en a c'est Candy Crush, je ne sais pas trop quoi. J'ai aussi mon petit jeu de Formule 1 qui... Et en fait, ça me fait changer. Dès qu'il y a l'Internet coupe, je sais que pendant 3 minutes, je ne peux plus avancer. Et du coup, je me lance dans une partie qui en fait dure 5 minutes ou 10 minutes. Et le truc, c'est qu'Internet, ça coupe tout le temps. Donc, j'ai toujours des excuses pour changer de travail, en fait. Je passe de ce que j'étais en train de faire à Clash of Clans. Je finis ma partie. Je ne sais plus ce que j'étais en train de faire. Donc, ça, il faut que je réussisse à réhabituer mon cerveau à rester focus sur une seule tâche. Donc, il faut que je diminue drastiquement les jeux. Peut-être me les autoriser seulement le soir après la journée de travail. Et ensuite, je sais que je perds beaucoup trop de temps à devenir pro dans des domaines dans lesquels je n'ai pas besoin d'être pro. Quand j'appréhende un nouveau domaine, par exemple faire des vidéos de formation, je vais passer des heures et des heures à me former pour être, entre guillemets, parfait et comprendre tous les aspects de quelque chose. Mais je n'ai pas forcément besoin de tout comprendre.
Par exemple, là, j'ai dû m'acheter des lampes pour mettre en place ces formations-là. Il faut que j'ai un éclairage bon. J'ai déjà passé 3 heures à regarder des vidéos de plein de youtubeurs francophones, américains, pour expliquer ce qu'était un bon éclairage. Mais plutôt que de regarder une vidéo où le gars va dire en gros, il faut 3 lumières, une devant à droite, une devant à gauche, une derrière à gauche, j'en ai regardé 10 pour comparer les points de vue, les différences d'angle, etc. Mais ça ne sert à rien. Enfin, là, je n'ai pas besoin d'être pro pour ça. Il faut que j'ai des bases, que ce soit à peu près correct, mais je n'ai pas besoin de passer autant de temps à connaître ça. Et ça, c'est juste le début. C'est-à-dire qu'après, pour choisir quelle lampe je devais acheter, et bien sûr d'avoir le bon rapport qualité-prix, la bonne luminosité, la bonne chaleur, quel modèle, quelle marque qui tient dans la durée. J'ai lu les avis Amazon, les avis AliExpress, j'ai regardé plein de vidéos d'unboxing, j'ai regardé plein de vidéos comparatifs et j'ai passé des heures pour savoir quelle lampe je devais acheter. Et si demain je rencontre quelqu'un dans le domaine de l'éclairage, je vais pouvoir parler avec lui des types de LED, des chaleurs, des lumens, de plein de termes techniques que j'ai appris un peu malgré moi parce que je voulais comprendre et être sûr de ne pas me planter sur là ou les lampes que j'ai choisies ou que je vais choisir. Sans parler du temps qu'il m'a fallu pour les acheter parce que là on est au Nigeria, c'est une catastrophe le temps qu'il me faut pour faire venir un produit. Soit il se perd en route, soit il est 4 fois le prix, soit c'est un truc de seconde main alors qu'en fait tu l'as acheté comme étant neuf. C'est très compliqué de trouver le produit déjà, hein. Donc tu postes des trucs sur des groupes Facebook pour savoir quel magasin dans la ville va pouvoir te le vendre. Après tu dois organiser un taxi, un militaire pour te protéger, pour aller dans l'endroit, faire comprendre au chauffeur, enfin ton taxi, notre chauffeur en fait, où c'est et trouver un moment où ces personnes-là sont disponibles pour y aller, trouver le magasin, faire garder Constantin pendant ce temps-là. Et en fait si le magasin c'est pas le bon, il faut que je recommence tout à zéro pour retrouver l'endroit. Pour retrouver un nouvel endroit où la lampe est éventuellement disponible. Donc ça me prend quand même du temps. Mais dans tous les cas, je consacre beaucoup trop de temps à devenir pro dans des domaines dans lesquels je n'ai pas besoin de devenir pro. Donc c'est les 3 choses sur lesquelles je dois travailler. Moins de réseaux sociaux, moins de jeux et moins de perfectionnisme. En fait, du lâcher prise sur certains domaines qui sont peu importants pour me consacrer sur l'ostéo et sur faire de la formation. Voilà où on en est aujourd'hui. J'espère que ce format différent et moins pro va vous plaire et puis je vous dis à la semaine prochaine du coup.